C'est facile, tu marques où elle est la Torah dans ta vie. C'est simple. Dans l'échelle des priorités, c'est normal. Comme des gens mariés, ils viennent me dire, oui, comprenez, la budgéterie, le travail, le magasin, la LIA, l'investissement, les gosses, les copains, les copines, l'ambiance, le sport, la nature, la santé. Je dis, ouais, c'est super, c'est super. Mais là, ce soir, t'es pas venu pour renouveler ton abonnement à ta salle de sport. Non, je suis venu parce que ma femme, elle parle de divorce. Donc je te pose la question, puisque t'es venu pour ton shalom bayit, dans l'échelle de tes priorités, qui est très longue, où elle est ta femme. Ah bah c'est vrai ça. Ah bah c'est vrai, j'en parle pas du tout. Donc comme elle n'est pas dans tes priorités, elle n'est pas dans ta réalité. Vous me suivez ou non? Donc à chaque fois, tu sais quelle question tu poses? Ouais. Où elle est la Torah dans mes priorités? Parce que la présence de la Torah dans ta réalité, elle dépendra du fait que tu es convaincu que tu ne peux pas vivre sans la Torah. Mais si tu dis non, moi, vous savez, encore une fois, c'est une Torah d'ambiance, c'est une Torah de coaching, c'est une Torah psychologique, c'est une Torah qui me fait du bien. C'est une Torah qui me rappelle mon grand-père, le rabbin de Marrakech. C'est une Torah de rigolade, c'est une Torah de... Sache que tu auras la Torah que tu mérites, tu auras la Torah que tu recherches. Combien de fois j'ai vu ça? Des gens ils me disent, comme ça une fois j'étais à l'Eshiva, et puis il y a un gars qui arrive le jour de Rosh Hashanah, mais perdu, genre les yeux comme ça, avec son petit talit, je me rappelle. Bonjour, il paraît qu'aujourd'hui c'est un jour important. Je dis oui, c'est Rosh Hashanah. Il me dit qu'est-ce qu'il faut faire? Le mec, mais perché, je crois qu'il a créé le principe du corbeau. Vous savez, le corbeau perché sur un arbre. Mais un perché de chez perché. Le mec, il savait même pas ce que c'était Rosh Hashanah. Bon, je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, il faut écouter le chauffard. Parce que j'ai bien compris qu'il n'avait pas fait la prière et qu'il ne savait pas lire. Je dis, bon, alors j'ai appelé un copain. Moi, je dis, s'il te plaît, c'est bientôt la fin de... Tu peux lui faire le chauffard. Le mec, il lui a fait le chauffard. J'ai commencé à parler avec lui. J'ai vu que le mec, il a une tête. Après, je dis, mais quel âge tu as? Il me dit, je crois qu'il avait 22 ans, je sais pas quoi. Il m'a dit, bah là, je finis Polytechnique. Je suis pas spécialement débile, d'accord? Je dis, si tu veux, je fais un cours tous les mardis. À l'époque, il est venu tous les mardis. Après, il a commencé à faire Teshuvah. Après, il a commencé à faire Shabbat. Après, il a commencé à étudier la Torah. Et moi, j'ai étudié avec lui, une fois par semaine. Je faisais avec lui en une soirée ce qu'on faisait en une semaine au Kollel. Il avait une tête, le gars, une fusée. Ta, 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 ta. Bon, juif polonais, assimilé, peut-être même debout milé, lui. C'était un très haut niveau. Et puis un jour, il vient me voir au bout de 6 mois. Il me dit, écoute, Eria, ça va trop vite pour moi. Toute ma famille, mes cousins, ils me disent, mais enfin, ça y est, t'es devenu un hétéro-écarta, t'es devenu un taliban, qu'est-ce qui t'arrive? Je comprends pas, faut être ouvert d'esprit, t'es encore jeune, tu vas pas rentrer au monastère. Bon, je dis, écoute-moi bien, JG, ça veut dire jeune jbel. Le gars, il habite à Anguin, la Shiva, elle a Épinay. Je fais, tu t'es baladé, tu t'es perdu, le jour de Rosh Hashanah. Il y a 6 synagogues. T'es tombé où? Dans une yeshiva. Dans la yeshiva, tu tombes sur un mec, moi. Moi, je t'explique des choses, t'as ta tête qui va péter un câble. Tu t'intéresses, tu apprends, et maintenant, tu me dis c'est trop pour moi? Je dis fais attention, tu sais pourquoi? Parce qu'on a la vérité qu'on mérite. Vous me suivez ou non? Parce qu'un autre, il va marcher dans la rue, il va arriver à Copernic. Tu cherches le compromis, il tient ses promesses. L'autre, il va arriver dans une synagogue sympathique. L'autre, il va aller au Bet Rabbah, d'ambiance. Chacun, la vérité qu'il veut, il va la trouver. Vous comprenez ou non? Mais la vérité que tu veux, tu l'avais avant de la trouver. Donc, tu démarres avec une soif. Si cette soif, elle est pure, tu vas trouver quelque chose de spécial. Si ta soif, elle est polluée par un besoin pressant, tu vas trouver autre chose. C'est comme quand tu rentres dans un magasin parce qu'il pleut. Il pleut, et t'as rien, t'as ta mise en pli qui va péter. Donc, tu rentres dans le magasin. Vous avez besoin de quelque chose? Oui, éventuellement. En réalité, tu mens, en réalité, t'as besoin de rien. T'es rentré dans le magasin parce qu'il pleuvait. Ben, c'est pareil. Peut-être t'es rentré dans la religion parce que t'étais pas bien, parce que tu voulais réussir ton bac, parce que tu cherches une fille religieuse. Pourquoi t'es rentré? Est-ce que t'es rentré? Écoute bien, hein.
La raison pour laquelle tu es rentré, c'est avec ça que tu vas sortir. Et effectivement, le gars, il a lâché. Vous me suivez ou non? Donc il avait 21 ans, une tête, le mec, il aurait pu être Rosh Yeshiva, une tête de malade. Bon, et moi, je fais, bah, évidemment, je fais ma vie. Et un jour, je fais cours à Tel Aviv. Le mec, il rentre. Je l'ai reconnu. Maintenant, ça fait 21 ans que je ne l'ai pas vu. Mais je l'ai reconnu. Bon, il a vieilli, tout ça. Et puis, il écoute le cours et tout. Puis, je vais le voir à la fin. Je fais, tu me reconnais pas? Il me dit, je suis pas très sûr. Il me dit, il y a 21 ans, à Épinay. Oh, il me dit rien. Waouh. Je fais, ok. On a parlé un peu. Je fais, alors, qu'est-ce que tu as fait, toi? Il dit, quand j'ai fini Polytechnique, je suis parti à Shanghai. J'ai été engagé par une très grosse banque. Après, j'ai dirigé tout un groupe. Et puis, bon, puis j'ai rencontré des gens. Puis, je suis resté 5 ans avec la personne. Bon, je ne l'ai pas épousée parce que, bon, c'était pas vraiment quelqu'un de chez nous. Et puis après, j'ai fait une autre, et ça. Et puis maintenant, je suis revenu. Puis maintenant, je suis sur Israël. Je dis, mais quel âge t'as? J'ai 42 ans. Ah. Donc, finalement, t'es marié? Non. T'as des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. Je suis un peu perdu. Bon, j'ai pas osé lui dire combien j'avais d'enfants parce que j'ai peur qu'il aille se jeter de la tour Azrieli, tu vois. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, tu vois, le mec, sa vie, elle pouvait être comme ça, elle est partie comme ça. Sur la base de quoi? Oh non, mais c'est trop pour moi. Ça va trop vite. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, regarde, tu t'es pas trouvé par hasard. De perdu de chez Perché, c'est-à-dire qu'il y a ta grand-mère de Saint-Pétersbourg qui est morte dans les camps de la mort, qui était mariée avec un rave, elle t'a envoyé à la yeshiva. Et toi, dans ton libre arbitre de gamin, t'as dit c'est trop. Mais ta destinée, elle aurait été complètement différente.